Bonjour à toutes et à tous, regardez l'antre mythique derrière moi, l'ancienne maison des Gunners, Highbury Stadium. Donc maintenant c'est des bureaux, mais c'était l'ancienne maison des Gunners, il s'en est passé un tas des choses ici, des trucs exceptionnels, des scénarios de fous furieux, notamment les Invincibles. En 2003-2004, dernier titre de championnat remporté par les Gunners. 2003-2004. Cette année, saison 2023-2024. 20 ans après, l'histoire peut être belle. Ce soir, nous allons à l'Emirates, un derby contre West Ham, pour reprendre la première place du championnat après la victoire de Liverpool. Donc il y a de l'enjeu ce soir. Ici, il y a eu des grands joueurs. À l'Emirates, il y a des joueurs, des prodiges. Odegaard, Saka. Ici, il y a eu Henry, il y a eu Pires, il y a eu Vieira. Donc ce soir, c'est un choc. Et on y va pour Wits on the Pitch. A tout de suite. Bon là, vous voyez, on est au grille, au point de corner à peu près de Highbury. Donc il y a la tribune derrière moi. Et là, ici, c'est des appartements. Donc il y a des bureaux et des appartements. Arsenal a absolument voulu garder l'âme d'Arsenal, les bureaux et l'appartement certes, mais vous avez vu la devanture, Highbury, Arsenal Stadium, tout ça, ça reste inchangé depuis 2006. Et évidemment, comme en Angleterre, comme dans beaucoup de stades, beaucoup de villes ici, plein de cahutes avec des bonnets, des accessoires, des jeans, des écharpes. C'est magnifique de voir ça parce que les gens ne sont pas obligés d'aller dans les boutiques officielles pour pouvoir acheter les articles de leur équipe. Et ça, c'est magnifique. Et là, on y est. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Le monde dans les rues. Et on sent que les gens... Il y a plein de groupes de personnes qui essaient de lancer des chants. Ça va être très chaud ce soir. C'est le premier match après Noël pour les Gunners. Je le rappelle, je vous l'ai dit dans l'introduction, Liverpool a gagné. Donc la pression est sur les épaules des Gunners, à 2 points derrière les Reds. Il faut gagner ce soir. Il faut gagner contre des Hammers très en forme, avec une l'équipe de David Moyes très solide. Paqueta, Bowen, très bonne saison de Jarrod Bowen. Donc attention au match piège. Tu veux bien? Je préfère me dire, on vient. Oh là là, mais les chants comme on aime. À l'intérieur là, ça chante déjà. C'est que celle-ci, il y a le visage de plein de fans. Imaginez-vous sur l'Emirates Stadium ici, en énorme. Et là, je peux évidemment difficilement cacher mon excitation parce que évidemment, je suis pour la GIA, mais je suis aussi pour Arsenal. Donc là, on est à 5 minutes de rentrer dans le stade. Le prix de la place, le match, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Je suis excité, j'ai le cœur qui bat, hâte de vous retrouver à l'intérieur. Incroyable cette fresque des Invincibles, regardez-moi ça. Vieira, Henry, Parlour, Bergkamp, Ljungberg juste là. Parce qu'ils ont réuni toutes les communautés des Gunners tout autour du monde dans une fresque. Là, il y a les Indiens, il y a les Ukrainiens, il y a les Hongrois, il y a les Finlandais, il y a les Allemands, les Bulgares, les Péruviens, messieurs, dames. Et oui, c'est incroyable. On rentre dans le stade très tranquillement. Oui, messieurs. L'excitation est énorme, c'est parti. Regardez. Vous avez vu, c'est vert. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aller tout en bas. On est tout en haut, mais on peut aller tout en bas. Pourquoi pas? Regardez, les gens de la sécurité sont très gentils. Ils ont dit only photo et vidéo, si vous voulez. Et après, on remonte. Regardez ce stade, incroyable. What do you think of Tottenham? Shit!
Et voilà, but validé par la VAR, 1-0 pour West Ham. Domination totale des hommes d'Arteta, mais pas de tir, pas assez de centre, pas assez de provocation dans la surface. Et sur au final la seule véritable action des Hammers, ça fait 1-0. On espère que Arsenal va continuer dans ce sens-là, à essayer d'attaquer, provoquer. C'est pas facile parce que maintenant West Ham va vouloir conserver les 3 points, conserver le résultat. Tous derrière. Donc voilà, maintenant il va falloir prendre des risques, essayer de tenter des choses, des dribbles, des centres, des frappes, quelque chose. Mais il va falloir marquer pour Arsenal. Okay, mate, what is your prediction for the end of the game? Half time, it's 1-0 West Ham, 3-1 Arsenal, Trossard goal. À l'image de ce supporter que je viens d'interviewer là, tout le monde est serein, tout le monde est confiant pour cette deuxième période. Il n'y a pas beaucoup de Gunners qui se sentent stressés. Effectivement, il y a de quoi parce que Arsenal pose son jeu, Arsenal fait tout pour revenir au score. Donc il n'y a pas de quoi être stressé, il n'y a pas de quoi être angoissé. Et à l'heure où on se parle, forcément, West Ham grappille une place au classement et repasse devant Manchester United à la 6e place. Les Hammers jouent aussi cette place européenne après avoir gagné la Conference League l'année dernière. Évidemment, ils veulent continuer leur parcours en Europe le plus longtemps possible, d'année en année, être européen le plus de saisons possible. Et puis Arsenal, voilà, c'est la quête à la première place. Penalty. Ça se vide et ça se comprend. C'était vide comme ce qu'a proposé les Gunners ce soir. Saka, possiblement la pire prestation de Saka depuis le début de la saison. Voilà, quand ça veut pas, ça veut pas. Malheureusement, il y a eu trop peu de tentatives pour espérer quelque chose ce soir. Pas assez de centre, pas assez de buts, pas assez de folie tout simplement. Ça aurait même pu mal finir encore parce que Raya repousse un pénalty à la toute fin du match. Avec le mythique Titi. Ça va Thierry? Pas trop déçu d'avoir perdu? Bah si, comme moi. Bon, Dennis Bergkamp là, l'art du contrôle. 95-2006 son passage chez les Gunners. Elle est belle celle-ci, on va aller voir Arsène Wenger, venez. Il se faisait une joie de venir à l'Emirates. C'était la fête jusqu'au coup d'envoi. Tout était parfait, une ambiance avant de rentrer, l'effervescence, les pubs, les Anglais, tous aussi chauds et souriants les uns que les autres. Et puis voilà, la fin est malheureuse, mais c'est le football, c'est comme ça. Arsène, c'était comment ce match? Pourri? Ouais, je suis d'accord, ouais. Voilà, Arsène Wenger. On l'attend depuis un moment ce trophée-là, hein. Il ne risque pas d'arriver en jouant comme ça. On va conclure devant Arsène. Voilà, un match noir, contrairement à ce trophée en or, trophée des Invincibles. J'espère que je reviendrai ici, à l'Emirates ou ailleurs, voir Arsenal. Cette fois-ci, pour une victoire, 2 fois sur Wits on the Pitch, une fois à Lens, une fois ici. Ça s'est soldé par 2 défaites. La prochaine, c'est une victoire. À bientôt. 4e match. J'ai plus de forfait. Palace. J'aurais dû le faire à la maison. Let's go. Bus jusqu'à Sellers Park. Raphaël, il est beau ce maillot. Magnifique. Domicile, ça Dans les va? commentaires, s'il vous plaît, mettez une note sur 10. Une note sur 10, mais Celui qui aura moi. la même note que moi gagnera une place en rang K. à la Ligue GA. des Champions. Allez. Le maillot extérieur, très 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 beau aussi. Hein. Et chez les Eagles, comme beaucoup de clubs en Angleterre, la passion n'a pas de limite. Des gants de cuisine Crystal Palace, les petits chaussons pour bébé, très important. Eagles dès le plus jeune âge. Ouh là là, alors celle-ci, ça c'est vraiment, faut être fanatique. Hein. Une laisse pour le chien, aux couleurs de Crystal Palace. Ça, c'est assez connu. La couette, beaucoup d'accessoires et de gadgets
en tout genre. Et c'est ça qui montre à quel point les Anglais peuvent être fanatiques. Bon, évidemment, il y a des vêtements de tous les jours, des t-shirts, des polos. Ça se fait beaucoup partout, mais là, il y a une diversité de produits. Les polos, les vestes, les t-shirts, les pantalons, mais c'est une folie, hein, vraiment. Tout aux couleurs de Palace, avec le petit logo, le petit aigle sur la poitrine. Frérot, on va Ça l'acheter. essaye le maillot classique. Et oui, les vintage. Allez, montre-moi là un petit peu. Entrée rapide. Ok. Regarde ça. Ah oui, Ah oui? comme un gant. Comme un gant. Et direction la fan zone de Palace, parce que oui, Crystal Palace a une fan zone installée juste à côté du stade. Donc c'est parti, on se retrouve à l'intérieur. Il est taré celui-là, je pense qu'il a 3-4 grammes déjà dans le sang. Ok. Merci. On a envoyé nos 2 soldats faire des jongles là. 51, On va voir 52, s'ils vont réussir. Allez les gars, allez là! Flo, where are you from? Paris. Paris! Ah oui, bonjour. Ça va? Ça va et toi? Raphaël. Flo and Raphael, where are you from, Raphael? Paris. Paris! Right, my Parisian friends, are you ready? 4, 5, 6, 7, 9, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Safe journey back to France. Au revoir. Come on Palace, come on! Il y a un derby contre les Bees de Brentford. Attention, ça va être chaud pour les Eagles, les aigles comme on les appelle ici. Crystal Palace contre Brentford. Coup d'envoi dans 45 minutes. Elle est belle celle-ci, regardez tous les joueurs emblématiques de Crystal Palace. Est-ce que vous en avez reconnu? Certainement celui-ci, légende des Gunners pour les connaisseurs, Ian Wright. On a sorti l'écharpe Crystal Palace d'un côté, Eagles de l'autre. Je vous la montrerai mieux un petit peu tout à l'heure. On est derrière la tribune principale, la plus grande tribune. Vous voyez, elle est quand même vachement haute. Donc c'est là où se situent les ultras de Palace, connus pour être vraiment très actifs pendant le match, habillés tous en noir, un peu hooligan, mais non, tous en noir comme des vrais ultras. Et généralement ici dans le sud de Londres, parce qu'on est vraiment dans la banlieue sud de Londres, Crystal Palace, et bah c'est très chaud. Nous on va être de l'autre côté, donc en face, juste à côté du parkage visiteur de Brentford. Nous on rentre ici, et là tout ce que vous voyez là, c'est les supporters de Brentford qui seront juste à notre gauche. Pas d'animosité, en randonnion, regardez comme ils sont disciplinés, regardez comment ils sont beaux. Ici c'est le fair play avant tout. Et une fois qu'on est assis à son siège, là on chambre. Là ça part en insulte. Mais pas avant d'être dans le stade. Tout petit, de profil. Allez, c'est parti. Yes. Banks. Max. Come on, bro. Let's go, bro. Supporters de Brentford, on va être là. Et nous, on va être juste ici. On va être juste à côté. Allez. Une pelouse anglaise, évidemment, ça s'entretient. C'est pas pour rien que toutes les pelouses de tous les terrains, de tous les stades en Angleterre, eh ben c'est magnifique, c'est nickel, c'est bien tondu. Après le match, quand le match est terminé, on va directement tondre. Et oui, ici on tombe peut-être une fois tous les 2 jours. C'est très impressionnant, il y a un rythme de fou. Et là, regardez, le chemin il est pas long, hein. Hop, tac, et on rentre sur la pelouse. Oui, alors là on part sur un prono, on part sur une victoire 2-1 Crystal Palace. Avec des buteurs. Avec les buteurs, Français ou pas je dirais un français, ouais. Un petit Hudson, s'il est titu, j'ai pas regardé la compo. Super, donc il est pas buteur. Je mettrais alors un Aizé et un petit Mateta. C'est pas mal ça, Mateta. C'est pas mal. Et toi, JP? Un but d'Olysée.
et avec un but de Richard. Victor, les buteurs, un petit pronostic. Triplé d'Olise, que du français. Faire plaisir à Gâteau. Allez hop. Let's go! Il y a un monsieur devant moi, je vais essayer de zoomer sur sa tête. Sur son béret, il a tous les pins de tous les clubs anglais. Allez là, Eberechiete, 2-1. Sous les cordes de Palace. Il fait les cordes. On est carrément dans le vrai là, la petite pelouse, le ballon qui fuse, les tacles, les applaudissements à chaque. Malgré la défaite, ça donne les maillots à Brentford. Et ça c'est beau, ça c'est très très beau. Fin du match, 3-1 pour Palace, avec ces deux fantastiques, Eze et Olise, les deux buteurs du jour. Donc là on est à la sortie des joueurs, regardez comme ils sont accessibles. Jefferson Lerma avec qui on a pris une photo, je vous montrerai. Et regardez par la porte. Non mais il sort par une minuscule porte. Fin du séjour à Londres pour le Boxing Day. Let's go! Yeah!